Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. En Guinée, le gouvernement a annoncé le 3 juillet son intention d'installer les conseillers municipaux dont l'élection ne souffre d'aucune contestation. Cette décision suscite de vives réactions au sein de la classe politique. En Algérie, le ministre du Commerce souhaite réguler les importations. En plus des 851 produits de consommation interdits à l'importation depuis janvier 2018, un nouveau droit additionnel suspend provisoirement les produits de luxe. Et puis au Rwanda, Wesley Ruzi Bizarre a créé une troupe de danse contemporaine. Elle se destine aux jeunes artistes des milieux défavorisés. Objectif affiché, vulgariser la discipline. Mais tout d'abord au Bénin, la révision de la Constitution souhaitée par le président Patrice Talon n'est pas passée à l'Assemblée et sera soumise à référendum. Le texte proposait d'introduire dans la Constitution un quota pour augmenter la représentativité des femmes au Parlement, le regroupement de tous les scrutins en élection générale organisés au même moment, l'abolition de la peine de mort ou encore la création d'une Cour des comptes. N'ayant recueilli que 62 voix sur les 66 nécessaires, la proposition est désormais renvoyée au vote populaire. En Guinée, la décision du gouvernement d'installer les conseillers municipaux élus sans contestation crée la controverse. Les réactions s'enchaînent au sein de la classe politique. L'Union des forces républicaines de l'ancien Premier ministre Sidya Touré veut l'installation conjointe de l'ensemble des élus. Reportage de notre correspondant Cheikh Omar Bandago. Les conseillers communaux élus dans le cadre des élections du 4 février 2018 en Guinée ne sont toujours pas installés, du fait des contentieux électoraux toujours d'actualité. Mais le gouvernement guinéen a décidé le 3 juillet d'installer les conseillers dont l'élection ne souffre d'aucune contestation. Au sein de la classe politique, les réactions ne se sont pas fait attendre. Suite à la dernière réunion du comité de suivi, il a été constaté que le gouvernement, à travers le ministre de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation, s'est engagé à installer les conseillers communaux dans les circonscriptions qui ne font pas l'objet de contentieux. Avis que ne partage pas l'Union des forces républicaines, UFR. Selon l'Union des forces républicaines, il est important d'installer tous les conseillers communaux, cela pour empêcher toute possibilité de voir les mairies gérées par des délégations spéciales. On peut comprendre qu'il ne faudrait pas punir les 30-42 collectivités à cause de 12 collectivités. Sauf qu'il y a des risques qu'on lègue dans les oubliettes les 12 autres. L'opposition guinéenne estime que cette sortie médiatique du président du comité de suivi ne tient pas compte des propositions faites par les partenaires. Celle-ci prévoyait de régler le différend électoral et de trouver des solutions avant d'aller à l'installation des conseillers communaux de façon collective. Au Nigeria, le chef de l'État, Muhammadu Buhari, a déclaré ce vendredi l'état d'urgence contre la corruption à 8 mois de la présidentielle. Il a signé un nouveau décret-loi qui permet de geler les biens provenant d'activités criminelles. Cette mesure vise donc à intensifier la lutte contre la corruption. Lors de sa campagne en 2015, il avait fait la grande promesse de son mandat, mais son action contre la corruption est aujourd'hui critiquée. Pour rappel, Muhammadu Buhari est candidat à sa propre succession. En Algérie, les importations font l'objet de régulation. Les produits de luxe sont soumis à une suspension provisoire à l'importation. En janvier 2018, le ministère algérien du Commerce avait déjà décidé d'interdire l'importation de 851 produits sur le territoire algérien. L'objectif est de protéger le marché national de la concurrence étrangère. Aïssatou Diamanka Besland. En Algérie, le gouvernement souhaite réguler les lois du marché sur les importations. En juin 2018, le projet de loi des finances a proposé l'instauration d'un droit additionnel provisoire de sauvegarde en matière de commerce extérieur. En dehors des 851 produits de consommation interdits à l'importation depuis janvier 2018, ce nouveau droit additionnel soumet aux produits de luxe une suspension provisoire. Les commerçants sont en faveur de cette décision. Ils considèrent les restrictions comme une opportunité d'accroître la production nationale et pour leur entreprise de se protéger de la concurrence étrangère. La restriction d'importation, c'est un mal pour un bien. Je qualifierais la chose comme ça. Pourquoi? Parce que ça va inciter les entreprises nationales et locales à redoubler d'efforts et à être plus productives. Donc ça va être un bien pour notre économie.
Ça c'est clair. Cette décision gouvernementale permet également aux consommateurs algériens de privilégier les produits locaux et de faire des économies considérables. Je préfère les produits algériens, et tout ça. Pour les produits les prix des produits importés sont vraiment chers. C'est cher. Déjà, fait le rayon, c'est une grande différence. On ne peut pas se permettre. À noter que l'Algérie fait partie des pays les plus dynamiques d'Afrique. Sur le plan économique, il est la 4e plus grande économie du continent, comme l'indique le rapport de The Africa Economic Outlook de 2018. Il est danseur, chorégraphe et directeur artistique. Wesley Ruzibiza est parmi les rares jeunes Rwandais qui ont dédié leur vie à l'art. Il a non seulement créé une troupe de danse contemporaine, mais également un festival international connu sous le nom de East Africa's Night of Tolerance, la tolérance qui est justement au centre de ses créations artistiques. Fraterne Dakaisanga, notre correspondant à Kigali, est allé à sa rencontre. Wesley Ruzibiza est un jeune Rwandais passionné par la scène. Il est danseur, chorégraphe, comédien contemporain et directeur artistique, diplômé de l'école de sable au Sénégal. S'il réussit bien dans l'art de la scène, cet artiste a d'abord suivi des études en gestion financière à l'Université nationale du Rwanda avant de se consacrer aux jeux de scène. C'est ce que j'ai envie de faire parce que je vais raconter des histoires, je vais raconter les mondes, je vais raconter la société, je vais défier ce qui se passe. Dire des choses que personne ne peut dire avec des mots. Et je me suis dit, tiens, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Wesley Ruzibiza a créé une troupe de danse contemporaine au Rwanda pour les jeunes artistes, surtout des milieux défavorisés. Son plus grand projet fut la création en 2012 du festival international connu sous le nom de East Africa's Night of Tolerance qui se tient chaque année à Kigali au Rwanda. La 6e édition de ce festival a même eu lieu en décembre 2017. Ces festivals a changé ma vie. Je crois aussi qu'elle a changé la géographie de la danse ici au Rwanda et aussi dans la région. Parce que voilà, c'est une plateforme qui s'est créée, qui a donné l'opportunité aux jeunes danseurs de non seulement présenter leur travail, mais aussi de parler de ce qu'ils ont dans leur cœur. Parmi les défis auxquels font face les artistes au Rwanda, Wesley mentionne le manque de fonds dédiés au développement de l'art, mais également l'absence d'un espace pour les performances artistiques. S'il a pu se produire sur la scène dans plusieurs pays au monde, ce jeune artiste rêve d'ouvrir une école de danse au Rwanda pour aider les jeunes talents. Un mot de sport. La Confédération africaine de football dispose d'un nouveau premier vice-président depuis ce 5 juillet. Il s'agit d'Amaju Pinnick, le président de la Fédération du Nigeria. Selon la Confédération, cette décision est d'effet immédiat et sera ratifiée par le comité exécutif lors de sa session prévue les 27 et 28 septembre 2018. Amaju Pinnick remplace à ce poste le Ghanéen Kwesi Nyantakyi, démissionnaire après avoir été pris en flagrant délit de corruption dans un documentaire diffusé il y a quelques semaines. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'Actualité sur Africa 24.